que l'Ecclésia n'est pas appelée à stagner en un moment, à un moment, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Parce que le Seigneur, qui est le rocher, qui soutient, qui porte l'Ecclésia, lui-même, il bouge, il se déplace constamment, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Il est le rocher des âges, ce rocher-là qui suivait le peuple d'Israël dans le désert. Lorsqu'on perd cette réalité, cette vérité de vue, on finit par créer des religions. On finit par créer des dogmes en dehors de ce que la parole nous présente déjà. On finit par être fondé sur des avis d'humains. On finit par s'asseoir sur un confort humain. L'appel du Seigneur, le cri du Seigneur, de l'Esprit au peuple du Seigneur, c'est toujours de sortir, d'appeler hors d'eux. Et lorsqu'on perd cela de vue, on se retrouve croyant servir Elohim, à combattre l'œuvre d'Elohim, à combattre les enfants du Seigneur. Nous sommes appelés étrangers et voyageurs sur la terre. Et l'une des caractéristiques d'un étranger, d'un voyageur, c'est qu'il est constamment en mouvement. Il ne reste pas sur place. Un voyageur, c'est quelqu'un qui découvre de nouveaux horizons, qui, bien qu'il peut apprécier sur son chemin des paysages, ne peut pas rester parce qu'il a un objectif. Il est appelé hors de quelque chose, il sort de quelque chose et il va vers quelque chose. Et que le Seigneur restaure cette conception, cette réalité, parce que dans le quotidien, lorsqu'on ne prend plus en considération cet aspect-là, qu'on est appelé hors d'eux et qu'on est appelé à se mouvoir, à bouger, on devient un pharisien. On devient quelqu'un qui a de la connaissance biblique, qui a de l'expérience chrétienne, mais qui n'est plus utile à l'Esprit du Seigneur. Celui qui a été touché par le Seigneur est comme le vent. Il bouge ici et là, on ne le retient pas, il n'est pas statique. Le vent n'est pas statique à un même endroit. Le vent ne peut pas être contenu à un endroit. Il bouge constamment. D'ailleurs, la définition du vent, c'est l'air qui est en mouvement. Donc, en tant qu'enfants du Seigneur, nous qui sommes aussi appelés des vents, les serviteurs d'Elohim, qui sont aussi des vents, des flammes de feu, des vents, nous sommes appelés à